vous accueillir à notre conférence soulignant cette 20e édition du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. 20 ans. En toute honnêteté, j'aimerais qu'on s'applaudisse parce que 20 ans, c'est assez exceptionnel. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous. Raphaël Guérard. Hop, 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas si ça va tenir. Je vais essayer l'autre. 1, 2. OK. 3, 4. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à chacun de vous. Donc, Raphaël Guérard, maire de Princeville, La Nouvelle, Télévision communautaire de l'Érable, nos dignitaires et vous, équipe, capitaine, participants et gens de la MRC de l'Érable et des environs. Nos équipes de Québec même sont avec nous, donc la plupart vous êtes présents ce soir, donc c'est un privilège de vous compter parmi nous. Merci d'être là. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter le président du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, et ce, depuis la toute première édition. J'invite à l'avant M. Serge Bartel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai rien compris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Là, au moins, on voit que du monde. Merci, Mélissa. Si vous avez remarqué, c'est une première. Ceux qui sont ici depuis les débuts, c'est tout le temps moi qui faisais l'ouverture. C'est tout le temps moi qui faisais l'ouverture, tout le temps. C'est tout le temps moi qui faisais l'ouverture. Donc, on a fait un changement. Si ça ne fait pas, on va changer le micro. Entendez-vous bien? OK. Monsieur Ruel, vous riez de moi? Ah. Je ne pas te coller de ta bouche, là. Ah. C'est tu viens comme ça? Ah. Merci, Mélissa. Donc, on a fait un changement. Donc, c'est Mélissa qui anime la soirée. Donc, c'est un plus. Donc, c'est pour vous donner un aperçu que la 20e édition, on change beaucoup de choses. Donc, c'est un aperçu de ce qui va se passer. Je suis bien heureux d'être devant vous pour souligner ce départ ensemble vers cette 20e édition. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les différents commanditaires qui permettent la tenue de cette soirée. Ville de Princeville, Produits de l'Érable Saint-Ferdinand-B, Fromage Victoriaville, IGA, Everest, Électrocentre 2000, Denise Poirier et Réal Fréchette, Diane Montreuil, Donald Beau et Louise Montreuil. La 20e édition du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable se déroulera le 13 et 14 juin prochain sur le magnifique site enchanteur du parc de la Rivière-au-Bord, soit au carrefour Jean-Louis Vallée de Plessisville. À cet effet, je tiens à remercier la ville de Plessisville d'être commanditaire majeur de notre magnifique Relais pour la vie depuis la toute première édition. Plus que jamais, nous avons envie de mettre la recherche de l'avant et soutenir nos ambassadeurs touchés par le cancer. Que ce soit l'envolée des papillons ou le premier tour de piste de nos ambassadeurs ou l'illumination des luminaires pour rendre hommage et faire briller ce site enchanteur. Unis pour la cause et avancer ensemble seront notre priorité. Cette année, nous avons envie de donner un objectif financier afin de poursuivre la mission de la Société canadienne du cancer, soit la recherche, le soutien, la prévention. Afin de souligner en grand cette édition historique, l'objectif du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable sera, pourquoi pas, $1 demi-million pour l'édition 2026.
qui a quand même duré plus longtemps. Oui. À titre de rappel, en 2025, nous avons amassé 480 000. Ça me prendra un Kleenex. 480 000 avec 56 équipes et 12 000 luminaires. Surtout le parcours. Surtout le parcours. Constater les avancements de la recherche et pouvoir toujours profiter de la présence des gens. Ah, et pourtant, je l'ai dit 3 ou 4 fois. Là aussi. Bon, on va l'avoir. Égal à moi-même. OK. Toujours profiter de la présence des gens qu'on aime, qui ont été touchés. Voyons. Vas-y, capable. Qui ont été touchés par la maladie sont de petites victoires qui nous poussent à continuer. C'est notre façon de s'impliquer et de faire la différence face à cette maladie qui touche trop de gens. Ce soir, je souhaite souligner tous les efforts faits par notre communauté et célébrer les équipes qui s'impliquent sans relâche. Un beau système de voix. Les donateurs toujours présents, les bénévoles investis et bien sûr tous les citoyens de la région Érable-Athabasca et des grands environs. Chacun, à votre façon, vous avez intégré la grande famille du relais et fait de notre relais pour la vie un relais reconnu et apprécié. Vraiment reconnu. Les ambassadeurs vivent un moment rempli de bienveillance et de soutien, et ça, c'est grâce à chacun de vous. Ça va la grippe? Le relais pour la vie a remis au cours de ses 19 ans d'histoire une somme record de 5 028 850 $, cumulant 192 672 luminaires vendus, ainsi que 910 équipes formées. Chaque équipe qui marche pour le relais améliore le taux de survie et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, tout en finissant des projets de recherche. Votre implication fait une réelle différence. À chacun de vous, je vous dis merci. C'est fini. Merci Serge Bartel, donc papa toujours très émotif, et ça depuis la toute première année. En fait, il serait différent qu'on ne le reconnaîtrait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? T'as bien fait ça, mon père. OK. Alors, est-ce que vous avez apprécié le repas? Oui. Je tiens à remercier Denise Poirier et Réal Fréchette qui ont commandité en totalité le repas de ce soir. Elle se trouve derrière, là, vous l'avez sûrement vu. Le comité reçoit différentes questions en lien avec le relais pour la vie. Donc, afin de vous guider, voici quelques questions-réponses. Les équipes. Est-ce trop tard pour s'inscrire? La réponse est non. Même on invite tous ceux et celles qui ont envie de s'inscrire à se joindre aux 51 équipes actuellement inscrites. Bravo! Y a-t-il un nombre minimum par équipe? Pas du tout. Vous formez une équipe de 5, une équipe de 30. L'important, c'est d'être ensemble et avancer pour faire évoluer les progrès de la recherche, le soutien et la prévention. Comment former une équipe? Vous pouvez vous inscrire en ligne
ou communiquer avec moi-même, Mélissa, au 819-460-2391 ou Belinda, ma collègue derrière, au 819-621-0561. Ça peut être aussi par courriel ou par notre page Facebook. Nous répondons habituellement assez rapidement. En quoi ça consiste une équipe? Bien, en fait, chaque participant doit amasser des dons atteignant un montant de 150 $ ou plus. Les participants peuvent se fixer un objectif d'équipe ou un objectif individuel. Est-ce qu'on peut contribuer d'une autre façon? Ben oui. Vous pouvez être bénévole, être commanditaire ou tout simplement encourager quelqu'un de votre entourage en leur faisant un don ou en achetant un luminaire. Chaque année, nous recherchons des présidents d'honneur qui sauront nous soutenir et faire avancer la mission. Cette année, c'est avec fierté que je vous présente nos présidents d'honneur, Carole Robitaille et Denis Desrochers. On peut les applaudir. Généralement, je parle après Carole, fait que c'est plus facile, j'ai juste les remerciements à faire. Mais comme c'est moi qui va casser la glace, bien, essentiellement, je tiens à vous remercier tous et chacun dans un premier temps de vous impliquer pour le relais pour la vie. Dans mon métier à moi, j'ai pris ma retraite au mois de mai, mais vous savez tout ce que je fais. Je suis aux premières loges pour constater les ravages que le cancer peut faire. Fait qu'une chose est sûre, c'est que j'étais sensible à la cause. Une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si vous connaissez Serge Bartel, mais quand il mord un os, il lâche pas. Fait que depuis 3 ans, Serge, il me gosse. Puis il arrête pas de dire à Denis, il faudrait que tu t'impliques, puis relais pour la vie, tout ça. Puis je dis tout le temps oui, mais question de timing, ça n'a pas donné. Cette année, je prends ma retraite. Devinez qui frappe à ma porte. Serge et Colette, qui avaient amené du renfort. Fait qu'essentiellement, Serge m'a proposé encore une fois la présidence pour le relais pour la vie, puis je ne pouvais pas lui dire non, Serge. Fait qu'essentiellement, Carole et moi, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, puis de participer et aussi de faire, en tout cas à notre mesure, la différence pour une belle année, l'année du 20e anniversaire du relais pour la vie. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui, en tout cas depuis un an, on entend beaucoup parler. Puis je vous jure, si vous pensez que moi je suis motivé, vous n'avez rien vu quand vous n'avez pas vu Carole, vous allez voir que c'est quelque chose. Essentiellement, ben, cette année, ça va nous faire plaisir pas d'atteindre l'objectif, parce que je ne suis pas un gars d'objectif. Moi, j'aime ça dépasser les objectifs. Fait qu'on se met tout un petit défi, toute la gang, puis je vous jure qu'on va le dépasser. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et sans plus attendre, je passe la parole à mon alter ego, Carole. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous ce soir pour cette belle cause. Et puis, en effet, oui, je suis très motivée moi aussi. Et le montant que Mélissa ou Serge a dit tout à l'heure d'accumuler 1 demi-million, on va le dire, c'est notre objectif. Puis comme Denis dit, on espère le dépasser. Donc, on compte sur vous. Et là, ce soir, vous allez en entendre parler un petit peu plus là, dans les prochaines journées, mais je voulais vous dire que le 16 mai, vous mettrez ça à votre agenda, le 16 mai va avoir lieu un beau souper gala. Un petit peu différent des autres années, mais c'est un souper qu'on va faire à l'Aréna de Princeville. Et puis, on espère tous vous revoir pour ce souper-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire. On a déjà commencé, en tout cas pour ma part, j'ai fait le nage au don aussi, là, il y en a peut-être qui le savent, là, mais avec ma sœur jumelle, j'ai une sœur jumelle, mais elle n'est pas ici, là, mais si jamais vous rencontrez quelqu'un qui ne vous salue pas, c'est peut-être ma sœur jumelle, ça nous arrive souvent. Sauf que j'ai fait ça avec ma sœur jumelle, puis on avait ramassé un montant de 5 620 $ pour la cause du relais. Et puis, tu Mélissa, je te repasse le micro. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Carole et Denis. Donc, en plus de cette soirée gala du 16 mai, qui sera exceptionnelle, je tiens à souligner la tenue de diverses activités qui ont eu lieu ou auront lieu d'ici le 13 juin prochain.
Donc, vous savez, beaucoup d'équipes s'impliquent annuellement. On est reconnu pour être un relais pour la vie qui s'implique bénévolement 12 mois par année. Hein, dans une petite communauté, ramasser autant d'argent, ça explique quand même bien que les gens sont dévoués, investis. Donc, depuis la fin du relais de juin, eh bien, en rafale, on a eu le tournoi de golf en septembre. On a eu l'événement de tatouage par l'équipe Inc. Against Cancer. On a eu une course qui a été organisée à Princeville par M. Éric Côté. On a eu un tournoi de deck hockey qui a été organisé par Courtica. On a le nage-au-don que Carole nous a partagé. Le tournoi de balle annuel depuis plusieurs années organisé par l'équipe des créateurs de rêves. Et une activité scrapbooking à Fortierville organisée par les Jets Bleus. Donc, vous voyez que ça bouge déjà beaucoup. Le relais se termine et déjà, on est dans l'organisation de la suite. Maintenant, on a d'autres activités qui sont à venir. Et si jamais je vous ai oublié, levez la main. J'ai tenté de fouiller sur nos réseaux pour être sûr de rien échapper, mais c'est sans malice. Si j'ai oublié, vous me faites signe. Donc, il y aura le 27 février une soirée bingo à Princeville, ici même à la salle Pierre-Prince, qui va être organisée par l'équipe Les Yeux du Cœur, donc ils sont derrière. Merci. On aura aussi l'événement du 10 au 12 avril de Scrapbooking qui est à l'Hôtel Dupré à Princeville, donc qui revient à nouveau, qui est organisé par les Jets Bleus, donc derrière. On aura aussi le 10 mai qui va être la vente de garage, donc un événement très rassembleur et agréable qui sera au coin des rues Vallée et Saint-Calix. Et on aura nos 2 stops payants, donc le 11 mai à Princeville et le 18 mai à Plessisville. Est-ce que j'ai oublié des petites choses? Oh oui! Bon, j'ai essayé de penser. Tu vois? Tu me connais. En plus, j'ai fait le beau vidéo. Donc aussi, dans les activités d'avant les fêtes, on a eu par l'équipe du marché donné au suivant un moitié-moitié organisé qui a permis de ramasser plus de 20 000 $ pour le gagnant. Donc les gens ont beaucoup contribué. C'était une première. Donc merci beaucoup à Cathy et marché donné au suivant. Donc je m'excuse, mille excuses. Et tous les bénévoles qui ont contribué autour pour y arriver. Maintenant, laissez-moi vous présenter celui qui nous influence, qui nous énergise positivement. Notre ambassadeur d'honneur, Anthony Vallée, et sa conjointe Marilyn Bourassa. Vous pouvez les applaudir. Donc, pour vous mettre en contexte, pourquoi je suis ici, puis je tiens à dire, dès qu'on me l'a demandé, j'ai dit oui, automatique. Pourquoi? Parce que d'un, ça fait 2 ans qu'on a une équipe avec le bureau qui participe au relais pour la vie, étant donné ma cause. Puis quand j'ai vu cet événement-là en soi, avec les bénévoles, les équipes qui sont crinquées à souhait, ça m'a tout de suite dit d'accepter ce rôle d'ambassadeur pour la 20e édition, qui est une très grosse année. Ce qu'on m'annonce, c'est que j'ai une tumeur au cerveau. Moi, une tumeur au cerveau, en tant que comptable, on s'entend, c'est un outil de travail, puis ça m'a quand même assez choqué. Pour quand même nous rassurer en lien avec, il y a une belle équipe en oncologie qui avait des stratégies pour pouvoir guérir le tout. On utilise une radio... La radiochirurgie. Radiochirurgie. Là, c'est le côté technique, moi, je suis le côté émotion. Une radiochirurgie qui est supposée fonctionner, mais là, la progression de la tumeur, en fait, je tombe en dedans de quelques mois d'une tumeur à 16 tumeurs à 36 tumeurs. En dedans de 3 mois. Ce qui fait en sorte que mon corps est hors de contrôle parce que ces tumeurs-là, ils prennent un espace supplémentaire dans mon crâne qui m'amène à avoir des maux de tête que même avec du fentanyl, c'était pas suffisant. Donc, on a fait fait de la radiothérapie, de la craniotomie pour enlever la plus grosse tumeur qui était gros comme une balle de golf parce qu'elle mettait une pression sur mon cerveau, mon crâne. Puis bon, suite à ça, ça a commencé à enlever un petit peu de douleur, moins de cortisone qui permettait d'avoir accès à
l'immunothérapie. Puis là, ben, on était vraiment en dernier recours, dans le sens qu'à ce moment-là, au mois d'avril 2023, on me dit « Monsieur, je pense pas qu'on va se rendre à Noël. » Puis moi, je tiens à dire que Noël, c'est la période la plus importante pour moi. Ma fête, je m'en fous. Noël, pour moi, c'est un moment de famille, c'est un moment de rassemblement, tout le monde est en pause. Puis c'est vraiment quelque chose d'important. Fait que là, à ce moment-là, on s'entend de savoir que j'ai une possibilité de ne pas me rendre à Noël. Ça m'a fait beaucoup. Puis c'est là qu'on travaille, puis Marilyn a fait toutes les recherches du monde pour trouver tout ce qui peut pas être possible. Puis là, au final, avec l'équipe, ben, ils sortent une carte de leur jeu en amenant un autre traitement ciblé, un traitement qui initialement était juste pas possible. J'avais fait de l'immunothérapie, j'avais fait un traitement ciblé Tefinalar mécanisme. Puis là, je suis rendu avec du Braftovi-Mectovi. C'est un traitement qui n'existait pas initialement en 2020, en tout cas du moins il n'était pas admissible à l'utilisation. Puis j'ai commencé tout ça en juillet 2023. En dedans de 4-5 mois, la grosseur des tumeurs ont diminué beaucoup, ce qui m'a amené à avoir moins de douleur au niveau du cerveau, avoir une meilleure capacité à vivre, parce qu'initialement, vous allez voir passer des photos là, dans les différentes publications qu'on va publier dans le futur. J'ai passé comme 50 jours à l'hôpital pour essayer de contrôler la situation. Grâce à ce médicament-là qui provient de la recherche, ça a amené la situation aujourd'hui qui fait en sorte que j'ai un traitement qui me permet de travailler, qui me permet de faire mon sport, mon pickleball. Puis j'en suis 100% reconnaissant parce que sans ça, je ne serais pas ici. Puis la recherche est encore importante. Pourquoi? Parce que mes tumeurs sont encore présentes. Actuellement, les traitements font que contrôler les fameuses tumeurs. Puis c'est pour ça que moi, mon objectif, c'est de récolter des fonds pour pouvoir faire poursuivre la recherche parce qu'on veut effacer la maladie une fois pour toutes. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé l'équipe. Tantôt, on parlait de 51 équipes. Moi, je suis l'équipe numéro 55. Vous comprendrez qu'il faut se rendre à 55 équipes officielles. 55, pourquoi? Parce que c'est mon chiffre chanceux. Puis, c'est parce que c'est aussi le fun de dire aux gens, moi, mon chiffre chanceux, c'est 55 $. Si ça te tente de me faire un don pour la recherche, 55 $, ça serait parfait. C'est pas trop, c'est pas beaucoup, c'est juste assez. Donc, mais c'est ça. Puis, l'équipe, ça s'appelle Pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est simple. Pourquoi pas guérir d'un? Pourquoi pas avoir du plaisir à continuer de vivre, peu importe la situation dans laquelle on est, dans laquelle les douleurs qu'on peut vivre au quotidien? Pourquoi pas s'amuser, profiter du temps qu'on a avec les gens autour de nous? Pourquoi pas profiter du moment présent? Donc, c'est vraiment pour ça que ce slogan-là qui m'attache, auquel je m'attache, parce que ça reflète chacune de mes journées, puis le pourquoi j'ai du plaisir juste à être ici ce soir avec vous. Puis je vous remercie. Merci à vous deux. Est-ce que vous le trouvez inspirant? Oh oui, très inspirant. Ils sont inspirants, notre petit groupe. Là, c'est des applaudissements d'encouragement. On va travailler ensemble sur la recherche. Mais Anthony, avant que tu quittes, parce que tu as oublié un élément important. Parce que moi, mon père, actuellement, ça c'est pas écrit dans mon texte. Alors, mon père, actuellement, marche tous les matins. Mon père, actuellement, il se donne un défi, mais parfois, ça cesse. Et là, ce défi-là, il le maintient. Mais en fait, il est en train de s'entraîner. Puis, il s'entraîne pour quelque chose de bien spécial.
Je ne l'ai pas nommé dans les activités parce que ce projet-là, il appartient à Anthony et mon père. Fait qu'Anthony, j'aimerais ça que tu nous dises, là, pourquoi mon père, il s'entraîne en ce moment chaque matin? Pourquoi il fait 5 km? 5, c'est mon chef chanceux, je l'avais fait. Pourquoi il fait 5 km à tous les matins en marchant? C'est pour s'entraîner pour notre fameuse marche. La marche de où ma problématique a été analysée. Donc, marche de Québec jusqu'à Victoriaville. Donc, vous comprenez que c'est tout un défi. On a discuté beaucoup, moi et Serge, de tout ça, puis j'ai déjà plein d'idées en tête. En fait, pour vous donner la mise en contexte, pourquoi Québec? Tous mes traitements puis mes suivis en oncologie partent du CIC, le Centre intégré de cancérologie à Québec. Et puis, j'ai déjà en tête ma petite première partie de vidéo, là, que là, parce qu'on s'entend, je ne peux pas marcher dans la ville de Québec nécessairement, mais j'ai déjà le genre de petite ambulance qui va partir du CIC. On va traverser le pont, puis là, on va s'en aller dans les vieilles routes pour pouvoir marcher de ce point de départ-là jusqu'à Victoriaville. Fait qu'on va vous présenter éventuellement un itinéraire. On s'entend, on ne vous invite pas à marcher Québec-Victo à son entièreté, mais vous allez avoir un itinéraire qui va vous permettre de voir, OK, je sais pas, Inverness jusqu'à Plessisville, on va être là de tel moment à tel moment. Ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir venir marcher avec nous si vous voulez. On va vous revenir avec la date aussi. On est tous en préparation de ça, mais ça fait partie de notre challenge. Donc, de quelque chose que moi et Serge, on s'est dit, pourquoi pas faire ça? Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le ferait pas. Donc, et voilà. Merci. Donc, en fait, les relais pour la vie, si on se ramène à la base, tout ça a parti de gens qui étaient malades et d'un médecin qui a décidé un jour, ben, je vais faire un bout de marche pour toi, pour te soutenir. Et là, les gens de la citoyenneté ont décidé, ben, on va embarquer avec vous, le médecin, on va marcher aussi. Donc, petit à petit, c'est de là qu'est né les relais pour la vie. Fait que cette marche-là que mon père et Anthony s'apprêtent à faire, en fait, c'est pour se ramener de où tout ça est né. En plus d'être représentatif pour Anthony, et pour nous, ben, ça va être un plaisir de les accompagner, de vous partager ça sur les médias sociaux. Et bien sûr, ça va être... vous allez pouvoir les voir là, dans tout leur parcours. Ils ne feront pas ça en une journée. Quand même. Je vous donne un défi, mais ça va être en quelques jours. C'est quand même un bon défi. Donc sur ça, on va vous revenir. C'était le petit événement là, qu'on ne partageait pas trop, mais bien sûr, c'est ce qui va avoir lieu sous peu. Maintenant, en plus de nos présidents d'honneur et de notre ambassadeur d'honneur, je tiens aussi à remercier ceux et celles qui s'impliquent sur le comité organisateur. Ces personnes de cœur permettent d'offrir d'aussi belles éditions année après année. Alors, je vous les nomme en rafale. On pourra les applaudir tous à la fin. Ils sont pour la plupart derrière, s'ils veulent lever la main. Donc, Serge Bartel, président. Moi-même, Mélissa Bartel et Bélinda Drolet pour les équipes. Isabelle Barry et José Girard, responsables des luminaires. On a Sonia Bédard, derrière coordonnatrice des ambassadeurs. Nancy Bourque, secrétaire et trésorière. Colette Bartel, responsable de la restauration. Yves Asselin, Éric Desrochers, Jeanette Cruel et Carl Labelle pour la logistique. Il y en a quelques-uns qui sont derrière. Pierre-Alexandre Cyr, qui est responsable de la sécurité sur le site. Isabelle Laplante aux communications. Suzanne Corriveau à l'approvisionnement. Et Frédéric Jean à l'animation. Donc, on peut les applaudir. On s'implique aussi comme vous. Et là, ce qu'on a à vous remettre, charmante personne, investie, piquée, on souhaite vous remettre
possède en fait un sac souvenir à l'effigie du relais pour la vie de la MRC de l'Érable, donc qui a été peint à la main. Ainsi, donc il est commandité ici par Denise, qui est derrière, donc Denise qui souhaitait vous offrir un cadeau souvenir, ainsi qu'un ensemble des produits d'érable, on ne vous laisse pas repartir sans les produits d'érable de chez nous, de la produit de l'érable Saint-Ferdinand B. Donc on vous remet ce cadeau. Puis on va même faire avancer parce qu'on va prendre une petite photo souvenir aussi. Là, Michel, je ne veux pas être. Mais moi, j'aime ça qu'on voit, là. On va tourner de côté. Il y a un concept en arrière de ça. Ben oui, il y a un concept. Donc, chacun a son ensemble cadeau. Donc, je ne sais pas si vous allez devoir vous coller un petit peu. On se colle. Donc, un sac très solide, tout peint à la main avec un magnifique design, un bel ensemble cadeau des produits Saint-Ferdinand B. Donc, ces gens qui nous font un lancement officiel